Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous présente le 28-200 mm f2.8-5.6 de chez Tamron. On finit les vidéos de présentation des objectifs Tamron pour Sony avec ce 28-200 mm. Celui-ci il est un petit peu à part des autres objectifs zoom puisque c'est un peu l'objectif à tout faire. En effet, il commence à 28 et il va jusqu'à 200 mm, ce qui est vraiment très intéressant puisqu'on couvre une majorité de situations avec cet objectif. On peut faire du paysage, du portrait, on peut même photographier des animaux sans qu'ils soient vraiment très loin. Là, il faudra passer sur le 150-500 mm qu'on vous a présenté il y a 3 jours. Et puis un gros point fort, c'est que contrairement à beaucoup d'objectifs, il a une ouverture qui est plutôt grande honnêtement. Vu qu'il commence à f2.8 et il s'arrête à f5.6 à bout du zoom, souvent on est sur des ouvertures un petit peu plus fermées. Maintenant, l'avantage de l'ouverture, attention, il y a une toute petite nuance, c'est que si vous voulez vraiment le f2.8, il est globalement qu'à 28 mm. Si vous passez sur du 35 mm, l'objectif commence déjà à fermer un petit peu le diaphragme. Donc c'est un objectif très lumineux, mais le f2.8, on n'en profite qu'au très grand angle. Tout d'abord, il a des joints d'étanchéité, donc dans des conditions météo un petit peu compliquées, eh bien vous aurez moins de soucis avec cet objectif. Évidemment, on ne vous invite pas à tester les limites, ce serait dommage de l'abîmer pour rien. Et on retrouve un diamètre de fil de 67 mm, comme sur la plupart des objectifs Tamron. Donc si vous avez notamment des focales fixes pour venir compléter, eh bien ce sera très pratique puisque vous pourrez justement réutiliser les filtres que vous avez pour vos focales fixes sur ce 28-200. On retrouve également au niveau du design un verrou qui permet d'éviter que l'objectif ne tombe. De base, il ne tombe pas du tout, il n'y a aucun souci évidemment, mais avec le temps, ça peut finir par arriver à force de l'utiliser. Et donc c'est toujours agréable d'avoir un petit verrou sur l'objectif. Ça devient utile pour les personnes qui utilisent vraiment énormément leurs objectifs en photo ou en vidéo. Au niveau du gabarit, c'est un objectif très compact et léger puisqu'il pèse 575 grammes et il fait 7,4 cm de large pour 11,7 cm de haut. Donc pour un objectif ultra zoom comme celui-ci, c'est vraiment très agréable. Au niveau du piqué, on a de plutôt bons résultats. Honnêtement, on est très satisfait avec. Évidemment, si vous prenez des focales fixes, vous aurez d'encore meilleurs résultats. Mais en même temps, on ne peut pas comparer l'utilisation d'une focale fixe à un zoom à tout faire. La distorsion, elle est vraiment très intéressante puisqu'il y en a très peu sur cet objectif. Les aberrations chromatiques aussi sont très peu présentes. Et il y a du vignettage qui commence à pas mal se voir à pleine ouverture. Quand on ferme un peu, ça disparaît. En ce qui concerne la réactivité de l'objectif, on vous montre un changement de point au 28 mm et un au 200 mm à pleine ouverture pour avoir une idée de la réactivité. C'est pas la meilleure réactivité du monde évidemment puisque c'est un zoom à tout faire, mais en même temps c'est très satisfaisant et dans beaucoup de situations vous ne devriez pas du tout avoir de soucis avec. En ce qui concerne son prix, au moment du tournage, il est à 799 €. Si vous êtes intéressé par cet objectif, on a fait une offre dessus pour la sortie de cette vidéo, allez voir dans la description si elle est encore disponible. C'est donc un objectif extrêmement intéressant pour les personnes qui veulent un objectif à tout faire, mais qui veulent quand même avoir de très bons résultats, puisque c'est possible avec cet objectif et un boîtier plein format Sony par exemple. Et en même temps, ça vous apporte beaucoup d'avantages, puisque vous avez une configuration tout en un qui est légère, qui est compacte, qui est dans un budget vraiment moins important que les autres alternatives pour Sony qui existent, et avec de vraiment belles performances.